Donc là, je vous montre quelle sous-couche on a appliquée. Prime plaque de plâtre Zolpan. Donc j'ai déjà fait une partie de la chambre de ma mère et là j'attaque le deuxième côté. Euh, donc voilà, je vous mets tout ça en accéléré puisqu'il n'y a rien de très passionnant et on se retrouve juste après pour la suite de la vidéo. Hello, hello! Alors on se retrouve, on est mardi 14 novembre. Je profite d'être seule sur le chantier pendant quelques heures pour pouvoir vraiment vous montrer et vous parler en même temps. Donc au niveau de la chambre de ma maman, donc la sous-couche avait été passée sur cette partie-là et cette partie ici. Voilà, avec le petit coin à côté du dressing. Du coup, la dernière partie a été faite aussi. Donc là, je vais juste repasser un coup de sous-couche. Pourquoi? Dans cette chambre-là, comme dans le salon, on a eu un problème avec le papier peint. Donc en fait, la dernière couche de papier, on a été obligé de la laisser puisqu'elle ne se décollait pas même au dissous-colle. Mais par contre, dès qu'on a appliqué la peinture, enfin la sous-couche, et ben à des endroits ça a cloqué et ça s'est décollé en fait. Donc du coup, j'ai dû remettre de l'enduit de lissage à certains endroits. Vous voyez, donc là déjà ce matin, je vais poncer ça. Je vais repasser un petit coup rapide juste au niveau des zones où il y a de l'enduit. Je vais m'attaquer à la première couche de peinture. Quand ça aura séché, ça va sécher assez vite dans la journée. Je pense que cet après-midi, je ferai la première couche de peinture sur ce pan-là aussi. Donc la deuxième chambre, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, donc j'avais refait juste une troisième passe à certains endroits où il y avait des lignes, mais ça se voyait pas en vidéo. Donc cette chambre-là, ça y est, au niveau de la peinture, définition, etc., elle est finie. Puisque la seule chose que j'avais pas fait la dernière fois, c'était les acryliques en fait au niveau des plinthes, au niveau aussi de la goulotte électrique. En fait, l'acrylique a été fait aussi puisque il y avait un jour, il y a eu de l'acrylique qui a été fait ici dans cet angle-là aussi puisqu'il y avait du décalage et au niveau du dressing ici. Voilà. Donc potentiellement, je pense que là, je repasserai peut-être un petit coup de peinture blanche sur l'acrylique puisqu'il est un petit peu jauni. Donc là, je pense que je repasserai vite fait un petit coup de tout à l'heure. La salle de bain. Tadam! Donc, les cloisons sont posées. Donc en fait, ici, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait un écart en fait du fait que eux, ils avaient mis de la moquette au mur. Donc on a rattrapé cet écart en remettant du placo hydro. On a mis de l'enduit placo-plâtre en fait au niveau des têtes de vis. Là, pareil, il y avait le meuble de la moquette et une partie de l'ancien carrelage qu'on a dû casser. Donc, l'écart a été rattrapé au MAP. Donc ça, on poncera même pas puisque de toute façon, avec la colle à carrelage plus le carrelage, ça va rattraper en fait les imperfections et en fait, ça accrochera même mieux avec la colle, le fait que ce soit pas lisse. Donc là aussi, tout le placo a été fini. Ainsi que les bandes, hein, puisqu'on a fait les bandes à joints aussi. Voilà, donc l'installation de la future robinetterie de la douche est installée aussi. Et le receveur est posé. Donc là, il est caché, puisque forcément on le protège des problèmes. Mais en gros, voilà, il est là, les pieds sont posés. Donc ça, bien sûr, après, on va venir faire gaufrage hein, pour cacher les pieds. Juste, on le fera en deux parties, puisqu'on va laisser quand même un accès au cas où un jour il y a un problème, même si ça ne devrait pas être le cas. Donc là, on a l'arrivée du futur meuble vasque qui est là. Hop là, du coup on va passer dans la cuisine. L'interrupteur aussi a été changé. Voilà, enfin un interrupteur sain et bien branché. Donc ça fait plaisir.
Et donc, du côté de la cuisine, donc on retrouve les nouvelles cloisons qu'on a refaites entre la cuisine et la salle de bain. Donc vous voyez là le placo pareil. Il y a tête de vis rebouchée à l'enduit, bande à joint faite. Voilà, il n'y a que dans cette zone-là, on a fait uniquement avec l'enduit, puisque évidemment on ne peut pas mettre une bande vu qu'il y a du carrelage, ça ne tiendrait pas. Donc voilà. Là, je pense pas que vous vous rappellerez, mais dans les anciennes vidéos, ça se voyait, il y avait vraiment un trou à cet endroit-là. En fait, quand on a cassé, on n'a pas eu le choix puisque une partie d'un meuble était encastrée dans le sol, donc forcément il n'y avait pas de carrelage en dessous. Donc on a récupéré des petits morceaux de carrelage, on les a recollés, il manquera plus que les joints à faire. Sachant que ça, on s'en fout si c'est en 4 morceaux au lieu de 2, puisque là, il va y avoir à nouveau le grand meuble qui va être posé. C'est juste qu'on va le retravailler pour qu'il y ait juste à le poser et pas qu'il soit ancré dans le sol. Donc là, mon chéri a fait pareil, les vannes et les arrivées, de l'eau chaude, l'eau froide pour la salle de bain, la cuisine, le lavabo, bref, tout ce qui est nécessaire. Donc ça, c'est en attente. Là, ici, on va pas reboucher tout simplement puisque, donc je vais vous montrer, il y avait un meuble similaire à celui-là ici. Sauf que nous, ce qu'on va faire, c'est que en le retirant en fait du sol, puisqu'il était ancré au sol, et c'est pour ça que du coup, finalement, celui-ci, on le soulèvera pas de 10 cm, on peut pas, en fait, il est pareil, il est encore plus ancré dans le sol que l'autre. Je ne comprends pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, on va reprendre le même meuble. La seule chose, c'est que, en fait, on s'est rendu compte, en le retirant, qu'il tient vraiment sur des planches, mais ridicules, alors qu'il y a du poids, il y a un plan de travail en carrelage, etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du béton cellulaire, des plaques de béton cellulaire. En fait, on va refaire donc un côté ici, ici, un au milieu, puisque du coup, il y aura le l'évier à nouveau dans cette zone-là. Et de ce côté-là, il y aura du coup le lave-vaisselle d'encastré. Et du coup, on va récupérer juste les plaquages en fait en bois qui sont collés de toute façon sur ça d'épaisseur de solidité. Enfin, c'est ridicule. Donc ça, on va les déplaquer et on va le replaquer du coup sur le béton cellulaire. Donc ça va être une bonne partie de boulot aussi. Mais voilà, ce sera beaucoup mieux, ce sera plus esthétique et ce sera plus solide surtout. C'est surtout ça qui nous importe puisque là, pareil, l'évier qu'on va mettre est plus lourd que l'ancien. Donc, il faut que ça tienne. Quand tout ça sera fait, du coup, nous, on pourra s'attaquer bien évidemment à la partie la plus drôle, c'est-à-dire sous-coucher toute cette zone-là, passer la peinture, repeindre entièrement avec une peinture spéciale carrelage l'entièreté du carrelage de la cuisine. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de superficie. Donc en blanc, puisqu'il y en a là aussi, caché. On va s'amuser. Et cette pièce-là aussi, on refera le plafond, puisque là, clairement, déjà avec le bleu, ça se voit qu'il a bien jauni. Alors quand on va repeindre tout en blanc, à mon avis, ce sera pas trop, sachant qu'en plus mon chéri, il a dû déborder avec l'enduit au niveau du plafond, donc on va le repeindre, c'est pas grave. Mais voyez, par exemple, pour donner une idée de ce que ça a donné, ils avaient des chutes en fait de carreaux blancs comme ça, avec en plus un peu d'effet de terre. Enfin, je sais pas pourquoi ils n'ont pas mis ça à la place, franchement. Et donc là, vous voyez bien de près la cheminée qui est blanc cassé et le carrelage qui est bleu. Regardez, ne serait-ce que si on change un carreau bleu par un carreau blanc, comment ça illumine. Donc imaginez quand tous les carreaux seront repeints quasiment de cette couleur-là, la lumière qu'on voulait, on va la rattraper, sachant que du coup le plan de travail qu'on remettra sur ce côté-là va être peint en blanc aussi, puisque c'est un plan de travail en carrelage comme ça. Donc bien sûr, hein, il est rempli de poussière, puisque c'est là entre le placo, les découpes, les machins, la casse, voilà.
Et donc ici, on repeindra pas le plan de travail, tout simplement parce qu'on a acheté un autre, donc de 3 mm, parce que après le plus grand et dans la couleur qu'on voulait, il n'y avait pas. C'était du sur-mesure et c'était hors de prix pour juste cette partie-là, en fait, c'était beaucoup trop cher. Et donc du coup là, on va recoller un nouveau plan de travail ainsi qu'ici. Donc ce sera pas nécessaire de repeindre, sachant que celui-là, il était déjà blanc. Pareil, ne me demandez pas pourquoi. Là, soit ils ont repeint en blanc, soit ils ont mis déjà du blanc, et là, ils ont laissé du bleu. Ne cherchons pas à comprendre. Vous savez, ici, dans cette maison, on a arrêté de chercher à comprendre. Et donc, le salon, pour l'instant, rien n'a bougé. Donc, voilà où on en est un petit peu dans l'avancée du chantier. Donc là, moi, je vais me prendre un petit café, parce que je me suis levée quand même assez tôt. Et je me mets au ponçage, à la sous-couche et à la peinture. De toute façon, je vous prends avec moi. Après, du coup, pour poncer, j'ai utilisé des grains quand même assez fins. J'ai utilisé du 120 pour en fait enlever le plus gros, les petites traces de spatule. Et j'ai repassé du 180, bien évidemment, pour parfaire, lisser et avoir un résultat quasi parfait. Même si, bien sûr, la perfection n'existe pas, c'est pour ça que je dis quasi parfait. Donc voilà, donc là, il n'y aura plus qu'à passer un coup de sous-couche à ces endroits-là. Sachant que là, du coup, quand même, vu que j'ai refait de la poussière, je vais re-aspirer un petit peu la zone et les murs pour être sûr qu'il n'y a rien qui gêne la sous-couche et la peinture pour adhérer. N'oubliez jamais de nettoyer vos supports si vous retravaillez dessus, que vous reponcez, parce que sinon vous êtes sûr que vous allez avoir des problèmes dans le temps, ou alors quasiment des traces ou des marques avec le pinceau, puisque la poussière va se mettre dedans et ça va vous faire des super traces et des marques dans la peinture. Et clairement, on n'aime pas ça, ni dans le blanc, ni dans la couleur. Devinez quoi? Je ne peux pas faire la sous-couche puisque donc moi je suis venue dimanche, c'est les images précédentes que vous avez vues où j'ai fait la sous-couche du coup sur ce pan de mur là. J'ai nettoyé les pinceaux bien évidemment et ma mère les a récupérés pour les faire sécher chez mon père. Sauf que, bien évidemment, hier je suis pas venue sur le chantier puisqu'on avait quelque chose de prévu au final le soir. Et donc on a pensé que ce serait utile de les amener sur le chantier hier. Bien qu'elle sache que je vienne ce matin. Donc, tant qu'elle n'arrive pas, j'ai pas de pinceau pour peindre. On est content. Puisque, du coup, ce rouleau-là, parce qu'il y en a peut-être qui vont l'avoir vu et qui vont dire pourquoi tu n'utilises pas celui-là? Celui-là, je le garde pour la peinture. La première couche de peinture que je vais faire sur ce pan de mur-là. Sauf que, pour peindre ici, il faut quand même, avant que je fasse les bords. Mais j'ai pas de réchampis. Donc je suis coincée, je peux pas peindre. Mais super contente de perdre du temps. Du coup, vu que je ne peux pas peindre, je vais boire tranquillement mon café. Parce que j'ai eu le temps de poncer, le temps qu'il refroidisse un peu. Ah ouais. Est-ce qu'il y a des accros du café comme moi? Et encore, croyez-moi, j'ai réduit. Il n'y a que quand je viens sur le chantier le mardi que je bois du café. Sinon, le reste de la semaine, alors qu'avant, j'en buvais 2-3 par jour. Dans mon ancien travail, pour vous donner une idée. Donc du coup, on va discuter un petit peu de peut-être des choix, etc. Parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé sur la chaîne. Du coup, donc, normalement, toutes les pièces, ma mère voulait toutes les pièces en blanc. Maintenant, elle s'est ravisée aussi, puisque on a pas mal parlé, discuté toutes les deux, et je lui disais que déjà, clairement, on a une certaine dose de blanc, mais on n'a pas tout. On n'a pas suffisamment en tout cas pour faire toutes les pièces, c'est assez clair, puisque au final, on est obligé de faire 2-3 couches, vu qu'on est dans de la rénovation, malheureusement, même quand vous mettez une sous-couche,
En rénovation, en général, vous êtes obligé de faire 2 couches minimum. Et encore, c'est pas suffisant des fois puisque vous êtes sur des anciens murs, vous êtes sur des anciens supports, donc des fois qui sont plus foncés. Là, par exemple, le papier qui avait... vous voyez, le papier qui reste qu'on va devoir repeindre. Dans le salon, par exemple, il est orange, donc même si on met une sous-couche, ça va jaunir, mais même avec 2 couches de blanc, on verra encore peut-être les traces d'enduit qui ont encore une autre couleur que l'orange. Enfin voilà. Donc, on n'aura pas assez de blanc pour faire les 2 chambres, le couloir, le salon et la buanderie, du coup, qui est ici. Je sais pas si on va pouvoir la voir, mais hop. Donc, qui est là, par là. Donc voilà. Donc il a fallu faire un choix. Donc après, je lui ai dit, elle me dit, au pire, on rachète du blanc. Je dis, mais quitte à racheter de la peinture, est-ce que tu veux pas de la couleur? Parce que, le blanc, c'est sympa, hein, mais à un moment donné, tu vas y rester quelques années, c'est ta maison, t'as le droit d'y mettre ta touche, quoi. Parce que, surtout quand on voit de l'appartement dont elle est partie, où elle avait dans sa chambre du fuchsia et du rose. À l'époque, ma chambre, pour moi, il y avait du taupe et du marron, etc. Mais surtout que quand j'étais plus jeune, ma mère adorait les papiers peints jaunes, verts, des frises de partout. Quand elle m'a dit je veux du blanc partout, je me suis dit mais il y a un problème. Il y a un problème, clairement il y a un problème. Elle me dit oui c'est vrai puisque de toute façon on va en racheter peut-être de la couleur. Donc on a discuté, etc. Je lui ai fait déjà dans quelle pièce tu voudrais mettre de la couleur, puisqu'en fonction, en fonction du coup de la taille de la pièce, en fonction de la lumière de la pièce, on va pas sélectionner la même intensité de couleur ou les mêmes couleurs. Donc les chambres, elle voulait les garder blanches, donc du coup, les 2 chambres seront blanches, on amènera de la couleur par les accessoires, la déco, etc. Le couloir sera blanc également, complètement. La cuisine aussi, mais là c'est une peinture particulière, donc on l'a, donc ça c'est pas un souci. Même si on va quand même devoir racheter un tout petit pot de peinture blanc satin pour le plafond et les nouvelles cloisons de la cuisine qui n'étaient pas prévues à la base. Enfin, qui font cuisine salle de bain, qui n'étaient pas prévues à la base. Et donc le salon, il y aura une partie en blanc et une partie en couleur. Donc, on a défini les espaces où il y aurait de la couleur. Donc en gros, le renfoncement qu'il y a ici, tout ça, parce que là vous ne le voyez pas, vous avez l'impression que c'est un mur droit, mais en fait ici vous avez un angle à cet endroit-là. Donc en fait, tout ce pan de mur là, donc ça va s'arrêter à la porte en gros, ici, et tout ce pan de mur là, donc jusqu'en haut de la porte, ici, sera peint en couleur aussi. Donc voilà, donc la couleur qu'on a choisie, du coup, je sais pas si j'ai une peau quelque part, je vais essayer de vous le montrer. Je l'ai. Donc du coup on l'a acheté à Bricoman, donc c'est la marque Mosaïque, la base. Donc on la prend en finition velours puisque la peinture blanche est en finition velours. Donc voilà, parce qu'on voulait pas du satin mais on voulait pas du mat non plus, et croyez-en, une décoratrice, le mat, alors on est tous d'accord, le fini mat c'est canon, c'est beau, ça fait papier bleu, enfin sur du blanc en tout cas ça fait feuille blanche, ça camoufle au maximum les imperfections puisque forcément la lumière reflète pas les défauts, mais par contre dites-vous bien que surtout, alors dans toutes les couleurs, hein, mais en blanc encore plus, et les couleurs foncées, ne collez jamais vos meubles au mur, rasez vraiment les murs, mais à 10 mètres, hein, parce que si vous faites une trace de doigt, c'est fini, vous repeignez, vous ne nettoyez rien du tout, ça ne se nettoie pas le mat, donc voilà. À part certaines gammes spécifiques, mais plus pro et plus chères, ça ne se nettoie pas. C'est pour ça qu'ils ont créé l'entre-deux, qui est le velours, où vous pouvez lessiver sur des petites traces, mais par contre, voilà, c'est quand même plus fragile qu'une peinture satinée, donc il faut y faire attention. Et de toute façon, une peinture, dites-vous bien, mat, velours ou satin, les 28 premiers jours après l'application, faites-y attention. N'importe quelle peinture, il lui faut 28 jours pour sécher à cœur, même si c'est sec au toucher. À cœur, elle n'est pas sèche. Donc vous faites une griffure, une égratignure,
le cœur est pas sec, ça se décolle. Donc 28 jours, on fait attention à sa peinture. Enfin tout ça pour dire que donc, ça c'est la base qu'on a utilisée, donc on a pris cette base-là, pourquoi? Parce qu'on avait besoin de faire 36 mètres carrés en 2 couches. Donc, il nous fallait 3,5 litres, sauf qu'en général, il y a soit du 0,5, soit du 1 litre, soit du 1,25, soit du 2,5 litres, et après on passe sur du 5 litres. Il n'y a jamais d'entre-deux, sauf en pro, où ça coûte très cher. Et cette base-là, il y avait du 4 litres, donc c'était parfait. Donc du coup, on a pris cette base-là, et donc la référence qu'on a pris, c'est... Je vous la montre. J'espère que c'est la couleur ocre Koum. Référence CH20873 et c'est une couleur chromatique. Au niveau du nuancier, j'essaierai de vous mettre, de vous incruster en fait la couleur sur l'écran. Mais voilà. Donc du coup, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, mais il y a marqué HPO dessus en plus. Ok. Donc HPO 98, qu'est-ce que ça veut dire? Haut pouvoir opacifiant. Donc c'est-à-dire que même si on voulait faire une couche par-dessus la sous-couche, par exemple si on était sur du neuf, qu'on avait par exemple des murs vraiment parfaits avec déjà une sous-couche de mise, cette base-là en fait de peinture pourrait être opacifiante malgré la couleur en une passe. Donc on ne serait pas obligé de faire 2 couches. Maintenant, on verra. Mais je pense qu'on sera obligé de faire 2 couches. On est en réno. On est en rénovation, même si on met une sous-couche avant, et vu la couleur de base des murs, bon, la couleur de base serait pas grave en soi, dans le sens où c'est une couleur plus foncée que ça, donc voilà. Par contre, du coup, vu que la couleur, forcément, vu que le mur est orange et que la base, la sous-couche, va le rendre jaune, mais pas forcément blanc partout, il va y avoir des nuances en fait de la couleur, donc on sera obligé de passer une deuxième couche pour vraiment avoir la couleur qu'on veut. Ça, j'en suis quasi certaine, mais voilà, si jamais celle-ci, si vous avez mis une sous-couche sur un support neuf, vous pourriez ne passer qu'une seule couche de peinture. Donc ça, c'est quand même assez cool. Mais voilà, ça pareil, pensez-y quand vous voulez faire des peintures monocouches, ce qu'on appelle, dites-vous qu'une monocouche n'est valable que si vous avez mis une sous-couche avant. Si vous sous-couchez pas, vous pouvez mettre n'importe quelle monocouche, vous serez obligé de faire 2 passes. C'est logique. Surtout si vous partez sur un mur qui a jauni, qui est abîmé ou qui a une couleur foncée. La sous-couche est obligatoire quand on veut faire une peinture monocouche. Donc ça pareil, petite astuce, n'oubliez jamais ça. Sinon vous serez déçu forcément, mais ce sera pas la faute de la peinture, ce sera votre faute à vous ou du conseiller qui vous l'aura pas spécifié tout simplement en magasin. Donc du coup, la peinture. Donc ce sera cette couleur-là sur le pan face à moi et le pan derrière moi de mur. Donc cette pièce-là, on la fera sûrement en tout dernier. Pourquoi? Le couloir, on le fera avant le salon, tout simplement parce que à ce moment-là, la cuisine et la salle de bain seront terminées. C'est-à-dire que tant que la cuisine et la salle de bain sont en travaux, on ne peint pas le couloir. Parce que là, clairement, après la chambre, il suffirait juste qu'ils drivent le radiateur du couloir et je pourrais peindre le couloir. En soi, c'est possible, il n'y a plus rien au mur, les murs sont lessivés, tout est ok. Mais je sais pertinemment que là, le carrelage n'est pas posé, ça va refaire des découpes, c'est ridicule. En fait, on va juste peindre 2 fois puisque on va pas rebâcher tous les murs. Donc, comme je sais qu'il va y avoir à nouveau de la poussière et que c'est quand même du velours et que pendant 28 jours c'est fragile, je ne me risquerai pas à faire le couloir maintenant. Donc du coup, normalement, après la chambre, les étapes peinture, c'est la cuisine. Quand toute la cuisine sera ok, le couloir et le salon en dernier. Vous allez me dire pourquoi tu fais pas le salon d'abord et le couloir à la fin. Très bonne question. Donc comme je vous ai dit, on va avoir suffisamment de blanc normalement pour faire toutes ces zones-là, sauf la cuisine, on va acheter une peinture différente. Mais comme on va mettre du marron, un marron ocre en fait, au mur, j'ai peur que le blanc tranche beaucoup trop en fait avec le marron
Donc du coup, je pense que j'achèterai, vous savez, pareil, en magasin de bricolage, si vous allez dans les rayons peinture, vous avez des colorants liquides. Donc vous avez des ocres, des beiges, des jaunes, du noir, du bleu, vous en avez plein. Et en fait, en fonction de la quantité de peinture dans laquelle vous diluez soit une partie du tube, soit le tube au complet, ça en général ils vous mettent de toute façon avec le tube, en général vous avez un nuancier en fait où ils vous disent si tu mets tout le tube dans tant de litres de peinture blanche, tu obtiens ça. Que je vais diluer, mais vraiment en très petite quantité dans le blanc en fait qui nous restera, pour obtenir en fait pas un blanc cassé, pas un blanc, mais un beige ou un lin en fait. J'essaierai de vous mettre pareil des inspi de couleurs sur l'écran juste ici pour mixer et en fait réduire visuellement, je pense, l'écart de contraste qu'il pourrait y avoir entre du blanc et du marron ocre, qui à mon avis va être un peu trop gros. Donc voilà, bien évidemment, je ferai des tests avant. C'est-à-dire que, je sais pas si on va le voir ici, hop. Donc, comme je vous ai dit, ce pan de mur-là, avec le petit angle ici, ça sera peint en ocre. Donc ce que je vais faire, c'est que en haut de la fenêtre, juste au bord ici, et pour l'autre couleur, juste en fait au bord de la poutre marron ici, je ferai un test, c'est-à-dire que je mettrai ici du blanc. Et là, je ferai dans un tout petit peu de peinture blanche la dilution de la couleur que je veux, que j'imagine en lin beige, que je mettrai ici, juste au-dessus de la fenêtre. Voilà, vous voyez? Et comme ça, je teinte toute la peinture, ou si au final je teinte carrément pas la peinture et que on garde du blanc. Mais voilà, je ferai un test, je ferai un essai pour être sûr que le résultat en fait final soit harmonieux. Moi, c'est toujours ça que je préconise, c'est de faire des choses harmonieuses. Donc ça, vous le verrez sûrement dans les prochains épisodes. Sinon, est-ce qu'il y a eu des changements de décoration? Bah si, du coup forcément vous avez dû voir, puisque là vous voyez que je peux filmer clairement à mon aise la chambre de ma mère, le lit qui prenait une montagne de place est parti. Bon, ça vous avez vu du coup dans la fin de la vidéo dernière, la vidéo qu'on m'avait envoyée ma mère quand il était récupéré le lit, j'étais trop contente. Et franchement, la place qu'elle a dans sa chambre, c'est incroyable. On la voyait pas en fait, on voyait pas l'espace réel qu'il y a dans sa chambre. Avec ce pont de lit là, c'était... Enfin voilà, tout ça pour dire que des fois, écoutez les conseils de vos proches quand on vous dit des choses, parce que des fois un œil extérieur voit des choses évidentes que nous on voit pas forcément, puisque pour ceux qui n'auraient pas suivi les précédents vlogs, quand ma mère a décidé d'acheter cette maison, les propriétaires du coup lui avaient demandé s'il y avait certains meubles qu'elle voulait conserver ou pas. Et moi je lui avais dit, pour moi tu devrais... et elle voulait conserver le pont de lit. Et je lui avais dit non mais ça par contre pour moi garde-le pas parce que c'est trop gros, ça prend trop de place, tu vas pas t'en servir, ça va pas t'être utile, tu vas voir, tu vas t'en lasser. Elle m'avait dit mais non j'aime bien, machin. Un mois et demi plus tard, on en est là, il a dégagé parce qu'un soir elle a dit ce lit ça va pas du tout, faut l'enlever, il est trop grand, il prend trop de place. Ah non 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 non, je peux plus voir ce lit, faut l'enlever. Voilà. Donc des fois, les personnes extérieures n'ont pas forcément un mauvais avis. Pensez-y. Parce qu'après, dans les meubles qu'elle a gardés, bon là, forcément, vous en avez un derrière moi là, qui est sous drap, hein, puisqu'on les protège tous, bien évidemment, tellement ils sont beaux. Voilà, il y a plein d'autres meubles anciens et foncés qu'elle a gardés. Je lui ai dit, non mais clairement, hein, tu fonces, tu les gardes. Même si tu les veux pas pour toi, tu les prends. Non, tu les récupères. Il n'y a aucun problème, sachant qu'elle a un vaisselier
Quand on a vu ce vaisselier, on s'est dit mais c'est pas possible, c'est exactement ce qu'on voulait. Elle arrive, elle prend une maison, vas-y, prends-le avec. Comment vous dire? On lui a dit celui-là, on s'en fout, peu importe si c'est pour toi ou pour nous, mais tu le prends, tu le gardes. Et donc voilà, donc elle a gardé 3 autres gros meubles en bois massifs, etc. Mais voilà, ça c'est ça ok, ça va avec l'espace de ta pièce, ça a quelque chose, ça a une âme et ça tu t'en resteras pas parce que c'est intemporel en fait. Contrairement à ce que les gens croient, les meubles en bois c'est intemporel, sachant que le bois, là par exemple ils sont cirés, donc ils ont des teintes un petit peu merisier, etc. Chêne doré à foncer pour certains, mais voilà, le jour où on en a marre, le jour où elle en a marre, on ponce, on retrouve le bois brut, soit on garde la couleur du bois brut et on le recire en incolore ou on le revernit, ou alors on le reteinte et on le revernit aussi par-dessus, quoi, et on change le meuble juste en ponçant et en changeant une teinte, mais la matière première, elle restera toujours aussi noble, elle aura toujours ses veines, ses nœuds, etc. Donc ça, voilà. Donc ça, elle les garde. Et là, on l'a clairement encouragée, on lui a dit vas-y fonce, parce que en plus ça va avec l'âme de la maison. Donc, voilà, donc ça bouge pas, c'est juste que du coup, ils vont être traversés de place et la circulation de la pièce va être traversée aussi, ça je vous l'avais expliqué. De toute façon, je vous ferai à la fin un home tour avec les avant, après, les changements, etc. Et je pense que entre le final et l'emménagement, je vous ferai une vidéo, donc pas sur le chantier, mais une vidéo du coup dans mon bureau pour vous montrer en fait tout le travail qui a été fait de préparation, de modélisation, etc. de l'espace. Et donc la réflexion de réorganisation de l'espace et de la circulation de la maison qu'on avait fait déjà il y a quelques mois. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de particulier? Oui, bah on a recommandé du coup encore d'électricité puisque actuellement le tableau électrique qui est dans le cellier à l'extérieur comprend absolument tout, même les lumières du garage, qui est de l'autre bout de la maison et du cellier. Chéri, ça, il est pas trop pour. Donc là, il a commencé du coup. Je pense que vous avez dû voir, il y a des fils qui pendent parce que voilà, les fils sont préparés pour être mis sur le nouveau tableau. Donc tous ces câbles-là, pour l'instant, ça ne risque rien que ça pende puisqu'ils ne sont pas alimentés. Ils ne sont pas branchés à un tableau électrique. Mais ils sont prêts. Voilà, la préparation est faite. Même s'il va s'attaquer au tableau ce soir, normalement. Au final, donc ça, si, petit changement. Donc vous avez vu, le placo, etc., c'est terminé. Donc là, il aurait dû faire l'étanchéité et attaquer le carrelage ce week-end. Il préfère s'attaquer au tableau, retourner au tableau électrique, parce que en fait, on va arriver à un stade où il va falloir qu'on ait le tableau électrique. Pour des problèmes de chaudière aussi, c'est-à-dire qu'on va pouvoir couper, rallumer la chaudière. On a une période de l'année où c'est pas possible. Donc il va falloir qu'il commence le tableau électrique. Donc le programme est un peu modifié, la salle de bain va être mise de côté quelques jours pour s'attaquer officiellement au tableau. Donc normalement toutes les prises et tous les interrupteurs neufs seront alimentés et pourront être utilisés, puisque par exemple la chambre 2 qui est terminée, en soi les prises, les interrupteurs sont nickel, mais ils sont pas alimentés. Donc on peut pas s'en servir, ce qui est assez frustrant puisque du coup on est encore obligé de se servir des vieilles prises dans lesquelles on n'a pas trop confiance. Mais on n'a pas le choix. Donc je vous disais tout simplement que du coup, le tableau actuel alimente absolument toute la maison. C'est lié garage principal, puisqu'il y a 2 garages dans cette maison. Donc garage principal, plus salon, chambre, cuisine, salle de bain et future buanderie. Mais lui, il veut faire un deuxième tableau électrique plus petit qu'il installera du coup dans le garage principal
qui a besoin d'électricité. Le deuxième n'en a pas du tout, c'est juste pour mettre une voiture en fait. Mais le premier, voilà, c'est un garage atelier, de travail, etc. avec établi, tout ce que vous voulez. Donc il faut de la lumière. Et du coup, il y aura un tableau vraiment pour le garage, donc qui prendra en compte les néons, des prises sécurisées et adaptées si jamais il y a besoin d'utiliser du gros outillage pour travailler. Et l'autre tableau qui, lui, alimentera du coup la maison, donc la salle de bain, la cuisine, le couloir, la buanderie, les 2 chambres et le salon. Quand ça se sera fini, il se réattaquera à la salle de bain, donc du coup ce sera l'étanchéité, la prochaine étape de la salle de bain. Et après, bah, ce sera la pose du carrelage. Donc ça, j'avoue que c'est l'étape que j'attends le plus avec impatience. Euh, alors ça, mon chéri le fera tout seul, tout simplement, puisque là, donc, ils ont travaillé à 2, donc lui et mon père, pour les cloisons, parce qu'il fallait être 2 et que moi, j'étais pas tout le temps sur le chantier, puisque je travaille à côté, je peux pas faire les 2. Sachant que j'ai des horaires un peu compliqués, donc lui, il avait pris des jours de RTT exprès pour le chantier, il finit plus tôt que moi en général, donc il est plus souvent sur le chantier que moi. Mais là, le carrelage, les bandes, il les a fait tout seul. Les bandes à joints, même si je sais les faire. Hein. Mais voilà, il voulait les faire. Et le carrelage, ça aurait été l'occasion d'apprendre comment on fait du carrelage. Parce que ça, j'avoue que j'en ai jamais fait. On a fait des travaux chez nous, mais voilà, ça a été pose de placo, bande à joints, enduit, peinture. Et tout ce qui est électricité, plomberie, je le laisse faire parce que je sais qu'il s'y connaît et c'est son domaine. Et de toute façon, il n'aurait pas confiance sans quelqu'un d'autre pour le faire parce que justement il sait ce qu'il fait. Mais le carrelage, j'avoue que j'aurais bien aimé sur ce chantier apprendre un peu comment ça fonctionne. Maintenant, voilà, il me l'a dit d'entrée, même avant que le chantier commence, il m'a dit par contre le carrelage, je te dis, je te montrerai pas chez ta mère comment on fait parce que faut que ça avance vite et j'ai pas le temps en fait de t'expliquer et de perdre du temps à t'expliquer comment ça fonctionne. J'ai pas, voilà. Donc c'est pas grave. Donc le carrelage, c'est lui qui va le faire tout seul. Et puis comme c'est un petit espace aussi, on va se marcher dessus si on est 2 ou 3 à travailler dessus. Donc même mon père travaillera pas dessus. C'est vraiment que lui qui sera sur le carrelage. Donc ça, j'avoue que c'est l'étape que j'attends le plus avec impatience. Parce que honnêtement, ça va changer. Ça va tout changer en fait. Ça va changer entièrement l'espace. Sachant que moi j'ai encore en tête cette ancienne salle de bain. Bon, on voit encore des restes à certains endroits, mais vous voyez quasiment plus rien. Mais pareil, si vous voulez voir à quoi elle ressemblait, pardon. Je vous invite à regarder les premières vidéos où justement je vous fais des photos où, par exemple, la dernière visite avant le début du chantier, je vous montre vraiment la salle de bain à l'ancienne, comment elle était. Et je la revois et je me dis, mais on part de tellement loin que le résultat va être... Je sais qu'il va être fou, mais je vous jure, je suis excitée comme si c'était ma salle de bain, quoi. Tellement, dès que j'ai vu cet espace, je me suis dit, mais il y a un problème. Alors ça va pas du tout. Alors par contre, ça, on refait tout, on casse tout, c'est pas possible. Ça, c'est pas vivable, en fait. Surtout que ma mère a quand même bientôt 60 ans. Je me suis dit, mais tu vas pas aller dans une salle de bain comme ça, c'est pas possible. Du coup, là, rien que les nouvelles cloisons... Après voilà, même s'il y a des trucs, clairement, c'était pas prévu. On s'attendait pas à autant de travaux, puisqu'on pensait pas casser des cloisons, on pensait pas faire tout ça. Je me dis, mais le résultat va être fou. Là, quand je vois les cloisons, les nouvelles cloisons posées, que je vois le nouvel espace de douche avec le receveur au sol, je me dis, mais ça va être fou. Donc voilà, donc j'avoue, je suis comme ça. J'ai trop hâte de voir du coup à quoi ça va ressembler. Donc voilà, on se dit à plus tard. Moi, je vais peut-être pouvoir commencer à peindre. Je crois qu'il y a ma mère qui arrive, donc potentiellement avec les pinceaux. J'espère, sinon je la tue. Non, je rigole. Devinez quoi? Elle a oublié les pinceaux. Du coup, elle a été les rechercher puisque je vais avoir besoin des pinceaux pour travailler. Et elle me dit, mais pourquoi tu m'as pas appelé ce matin? Je fais, mais parce que tu m'as dit que vous étiez pas là, parce que vous aviez un rendez-vous. Elle me dit, bah non, c'est qu'à 11 h. Maman, je t'aime. Mais il y a des moments. Du coup, je sais plus si je vous avais montré quelle peinture on utilise. Donc du coup, c'est la gamme
Biorigine de Tollens en blanc. Donc c'est une peinture biosourcée, du coup à 97%, où les COV en fait, donc ce qui est toxique dans la peinture est à moins d'1 gramme par litre, donc ce qui est vraiment top. Et donc c'est une peinture alkyd, donc c'est une acrylique, mais avec un tendu aussi parfait qu'une laque en fait. Donc ultra couverte, lessivable et qu'on peut mettre dans toutes les pièces, même les salles de bain et les cuisines, même si moi je ne recommande pas le velours pour salle de bain et cuisine, mais si vous voulez le faire, vous pouvez avec cette peinture-là. Donc voilà, nous c'est celle qu'on utilise pour les pièces. Du coup, on est toujours le mardi 14 novembre, il est 19h50, donc là on a fini le chantier pour aujourd'hui. Donc du coup, dans la salle de bain, on a passé les 2 premières couches d'étanchéité sur le placo au niveau de la douche et là où il va y avoir le meuble vasque. On passera la 3e couche demain. Dans la chambre 1, la première couche de peinture est terminée. Donc c'est déjà bien opaque, donc ça c'est cool. Voilà. Et pareil, du coup demain, on attaque la 2e. Donc voilà pour aujourd'hui les avancées. Sachant que au niveau du cellier, donc mon conjoint s'est attelé aussi à commencer le futur nouveau tableau électrique qu'on avait quasiment posé pour le coffret en tout cas, sauf qu'on va être évidemment obligé de le mettre au même endroit que l'ancien, puisque on a un tuyau de gaz en fait
qui nous emmerde et qui fait qu'on est obligé de le mettre à la place de l'ancien tableau et pas à côté, puisqu'on voulait... En fait, on voulait mettre le nouveau à côté de l'ancien pour qu'on puisse laisser brancher la chaudière le temps de faire le nouveau, en fait. Et après, juste transférer la chaudière, mais ne pas avoir à éteindre la chaudière, mais on va devoir tout recouper complètement, on va pas avoir le choix. Donc ça, c'est un peu chiant, et en plus, là, ils sont au téléphone avec EDF, puisque on avait un doute, donc du coup, on préfère appeler pour être sûr, puisque là, le nouveau tableau va être fait, et les nouveaux branchements vont être pour un tableau et un compteur monophasé, et on a un doute sur le fait qu'on soit en triphasé. Donc si c'est le cas, il faut que EDF se déplace pour nous mettre un compteur monophasé pour qu'on puisse avancer, sinon on est bloqué côté électricité. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc moi je vous reprends normalement demain soir pour la deuxième couche de peinture. Et puis pour le reste de la semaine, on verra, je sais pas encore ce qu'on va faire.